Est-ce que Jésus continue de transformer vos vies? Vois ce que Dieu a fait dans ma vie, dans ta vie. Nous sommes des lumières en Jésus. Un homme infirme assis près de la porte demandait l'homme au nom passant. Mais voici Pierre et Jean qui montaient au temple, l'aperçurent et lui dirent: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus, ils le firent lever et l'homme se mit à louer Dieu. Vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, touché mes pensées, il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom, il est toujours le même. Venez louer-le, vois ce que Dieu a fait. J'étais prisonnier dans la boue du péché, mais Jésus m'a libéré. Il m'a lavé, m'a adopté, il fait de moi son héritier. Il m'a rempli de son esprit, de paix, de joie et d'amour. Aujourd'hui je me réjouis, car en Jésus j'ai la vie. Vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, touché mes pensées, il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom, il est toujours le même. Venez louer-le, vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu, vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, touché mes pensées, il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom, il est toujours le même. Venez louer-le, vois ce que Dieu a fait. J'étais prisonnier dans la boue du péché, mais Jésus m'a libéré. Il m'a lavé, m'a adopté, il fait de moi son héritier. Il m'a rempli de son esprit, de paix, de joie et d'amour. Aujourd'hui je me réjouis, car en Jésus j'ai la vie. Vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, touché mes pensées, il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom, il est toujours le même. Venez louer-le, vois ce que Dieu a fait. Un homme infirme, infirme assis près de la porte demandait l'homme au nom passant. Voici Pierre et Jean qui montaient au temple, l'aperçurent et lui dirent: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus, ils le firent lever et l'homme se mit à louer Dieu. Vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, touché mes pensées, il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom, il est toujours le même. Venez louer-le, vois ce que Dieu a fait. Juste la batterie, vois ce que Dieu. Vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, touché mes pensées, il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom, il est toujours le même. Venez louer-le, vois ce
Venez louer-le, vois ce que Dieu a fait. Venez louer-le, venez louer-le, vois ce que Dieu a fait. C'est lui qui l'a fait, c'est Jésus qui l'a fait dans moi. Amen, gloire à Dieu. Bienvenue ce matin dans la maison du grand roi. La puissance de Dieu est dans cette maison. Et nous sommes sa maison. Sa puissance habite en nous. Il est présent quand nous le louons. Sa puissance ici pour le miracle, libère les captifs et guérit les cœurs. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu, dans la maison. Ce lieu, il est présent quand nous le louons. Sa puissance ici pour les miracles, libère les captifs et guérit les cœurs. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. Dieu est puissant, Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. Mais croyez-vous ce matin, Dieu est puissant? Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. Dans la maison. Dans la maison du grand roi. Nous sommes venus ensemble pour l'adorer. Cette maison surprise peut-être secouée, peut-être secouée. Dieu est puissant dans ce lieu. Il est présent quand nous le louons. Sa puissance ici pour les miracles, libère les captifs et guérit les cœurs. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. Dieu est puissant. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. Dieu est puissant.
puissant, tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. Encore une fois. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. J'ai trouvé ma place comme une terre vivante. Dans cette maison, je grandis. J'ai trouvé ma place comme une terre vivante. Dans cette maison, je grandis. J'ai trouvé ma place comme une terre vivante. Dans cette maison, Je grandis. Sa puissance. Puissant, Jésus. Il est vivant, il est puissant, il vit en nous. Il transforme nos pensées, nos cœurs. Il nous transforme tout entier. Il transforme même l'environnement autour de nous. Il est puissant pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter des morts. Il est puissant pour briser les chaînes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Le Seigneur est en contrôle, amen. Et il est important qu'on s'approche de lui, même dans ce temps de confinement. Et même Jésus prenait du temps avec son Père. Il allait prier à la montagne la nuit. Et c'est tellement important pour nous, même la Bible nous dit de racheter le temps. Et c'est important pour nous de prendre du temps à part, de s'approcher de Dieu. La parole nous enseigne, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Gloire à Dieu. Et plus près qu'on s'approche de Dieu, plus loin de l'ennemi nous sommes. Merci Dieu. Et quand on s'approche de lui, bien, on a une nouvelle force. Sa gloire nous accompagne. Amen. La joie du Seigneur est là. Merci Dieu. Et on sauve également pour que Dieu nous parle. Eh bien, en ce dimanche de Pâques, j'ai un bon message, une bonne parole à vous apporter. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur « C'est le temps d'être libéré ». Alléluia. La Bible elle nous dit que Christ est notre Pâques. Amen. Et je vais vous parler d'un parallèle entre l'agneau pascal de l'Ancien Testament et de l'agneau pascal Jésus du Nouveau Testament. Et c'est très important que vous soyez concentrés sur la parole qui va être apportée. Et vous qui vous êtes peut-être jamais repentis de vos péchés, il y a de quoi qui est très important à comprendre. Ça va prendre votre concentration. Et si vous comprenez qu'est-ce que j'enseigne comme parole, c'est une grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.
J'étais dans ce groupe-là déjà. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça veut dire, quand on ne connaît pas Jésus, on est dans le royaume des ténèbres. La Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut que Dieu perce les ténèbres et nous donne une révélation. Et alors on comprend. Donc, si vous comprenez, c'est une grâce que Dieu est après vous faire. C'est parce qu'il veut travailler dans votre vie et il veut faire de vous son enfant. Donc, je vais vous apporter la parole ce matin sur Christ, l'agneau pascal. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Exode. Exode, 12e chapitre. Exode 12. Alléluia. Commençons au verset 5. Non, je commence au verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, c'est le peuple juif, peuple de Dieu, et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. On ne nous dit pas de la religion, c'est le sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le peuple d'Israël a été 430 ans sous le joug de Pharaon le roi. Et Pharaon le roi était méchant avec le peuple juif. Il a même augmenté
la charge de travail en même quantité d'heures. Mais Dieu avait un plan. Et son plan n'était pas de faire mourir le peuple juif en Égypte. L'Égypte représente le royaume des ténèbres. Ça représente les gens, le royaume où Dieu n'est pas le roi, où Dieu n'est pas le Seigneur. J'espère que Jésus est votre Seigneur. Si Jésus n'est pas votre Seigneur et que vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes dans l'Égypte spirituelle. Vous êtes dans le royaume des ténèbres, dominé par Pharaon, qui représente Satan, le diable, avec les mauvais esprits. Ah oui. Et le monde, bien, ils sont sous l'influence, dans le monde des ténèbres, ils sont sous l'influence de Satan, de l'ennemi. Et c'est pour cela qu'il y a des guerres. C'est pour cela qu'il y a de la maladie. C'est pour cela qu'il y a de la chicane, qu'il y a des divorces. Parce que les gens ne vivent pas dans le royaume de la lumière. Mais Dieu avait un moment. Il y avait un moment précis pour libérer son peuple. Et c'était après 430 ans. La première journée, ils sont devenus esclaves. Et après 430 ans, le moment est arrivé. Et la journée même, ils sont devenus libres de Pharaon. Amen. Et Dieu travaillait pour son peuple. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu travaille pour nous, c'est tellement puissant, c'est tellement bon. Oh, gloire à Dieu, on va travailler fort. Hein? On peut penser aux apôtres qui ont pêché toute la nuit. Et Jésus a dit, jetez les filets. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Bien, il a jeté le filet et ils ont eu la plus grosse pêche de toute leur vie. Voyez-vous, quand c'est Dieu qui travaille, comment bien que ça va? Et là, bien, c'était le moment de Dieu pour libérer son peuple. Et Dieu avait dit, pour libérer mon peuple, il va y avoir un ange destructeur qui va passer. Et qui va tuer les premiers de la famille du peuple égyptien. Mais vous, mes enfants, peuple de Dieu, tuez un agneau et prenez le sang de l'agneau et placez-le au-dessus de la porte et à côté, pas au seuil, pour pas que le sang de l'agneau soit piétiné. J'espère que vous ne piétinez pas le sang de l'agneau de Dieu, là. Donc, quand tu vas passer, quand l'ange destructeur va passer, puis qu'il voit le sang de l'agneau pascal, il va passer droit. Il n'y aura pas de mort dans votre famille, parce que le sang va protéger la famille. Amen. Et la parole de Dieu nous parle dans 1 Corinthiens 5e chapitre et le verset 7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Et maintenant, on n'est plus sous l'ancienne alliance, on est sous la nouvelle alliance. On ne tue pas des agneaux pour être pardonnés, pour être libérés. Non, parce que Jésus a payé le prix pour nous afin qu'on soit libérés. Et la Bible elle nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alléluia. Et regardez le parallèle entre l'agneau pascal de l'Ancien Testament et l'agneau pascal qui est Jésus dans le Nouveau Testament. La Bible elle nous dit dans Exode 12 et le verset 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. » Il va être dans sa force, ça va être un mâle, et ça ne sera pas, écoutez bien celle-là, ça ne sera pas un agneau qui est infirme, ça ne sera pas un agneau qui manque une patte. Moi, quand j'étais petit garçon, on avait un chat à la maison, il manquait une queue. Il manquait la queue.
Dieu a dit, c'est un agneau sans défaut. Qu'est-ce que Dieu veut avoir? C'est notre meilleur. Il ne se contentera pas du second rang, troisième rang, quatrième rang. Non, il veut avoir le meilleur. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Amen. Et Jean-Baptiste, bien, a rendu un témoignage de Jésus. Quand il a vu Jésus s'en venir à lui, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, puis il était un évangéliste, et il avait un ministère très béni. Il était même dans le désert, et le monde venait au désert et pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste leur disait, « Repentez-vous et pratiquez des œuvres dignes de la repentance. » Amen. Et qu'est-ce qu'on a besoin encore aujourd'hui d'entendre? C'est le message de la repentance. Si Jean-Baptiste serait ici en 2020, il dirait la même chose au peuple québécois, il dirait la même chose aux Canadiens. Repentez-vous et pratiquez des œuvres dignes de la repentance. Démontrez-le que vous vous êtes repentis par une nouvelle façon de vivre qui plaît à Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia! La parole nous dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre. » Quand on ne connaît pas Jésus, c'est une vaine manière de vivre. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un que je connais, puis il y a eu des moments très, très, très difficiles dans sa vie personnelle. Puis il me disait qu'il regrettait les années qu'il avait perdues, amen, en désobéissance à Dieu. Et la Bible nous dit que c'est une vaine manière de vivre. Quand Christ n'est pas dans notre vie, on vit, c'est une vaine manière de vivre. Amen. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu, là. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, ça vient de nos parents, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je suis heureux de vous dire que Jésus a vécu 33 ans sur cette terre et il n'a jamais succombé à aucune tentation. Il n'a jamais menti, il n'a jamais commis d'adultère. Amen. Le Seigneur est un sacrifice parfait à la croix du Calvaire. Amen. Et ça nous parle également, les versets 6 à 9 de Exode, le 12e chapitre. Vous les garderez jusqu'au 14e jour du mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Les versets 6 à 9, vous pouvez le regarder à la maison, Exode 12, nous démontrent les souffrances que Christ devait vivre. Il est allé même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'était la mort la plus dégradante qu'un être humain pouvait vivre. C'était la façon la plus humiliante qu'une personne pouvait mourir sur la croix du Calvaire. Et Jésus a été mis au rang des malfaiteurs. Il a été mis entre 2 brigands, comme démontrant le pire des 3. Et le Seigneur a fait cela, il a sacrifié sa vie afin que nous, on soit capables d'être sauvés. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Et lorsque Jésus était sur la croix du Calvaire, il y avait une pratique qu'il faisait. Les brigands, quelqu'un qui mourait crucifié, il cassait les os de cette personne-là, il cassait les jambes. Mais quand il est venu le moment de Jésus, la Bible nous dit, aucun de ses os a été brisé parce que ça a été prophétisé. Et ceci nous démontre que, amen, Jésus, même à la croix du Calvaire, n'a pas perdu aucune force.
Sa force a été inchangée sur la croix du Calvaire. Ses os n'ont pas été brisés. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Et la parole nous dit, quand il était pour manger l'agneau pascal, dans le verset 11, ça nous dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel quand vous le mangerez. Amen. Quand c'était le temps de quitter l'Égypte, il devait avoir une ceinture, il devait avoir des sandales. Amen. Il devait avoir un bâton à la main. Puis il devait manger l'agneau pascal à la hâte parce que c'était le temps de quitter l'Égypte. Gloire à Dieu. C'est le temps d'être libéré. Si tu ne connais pas Jésus, c'est le temps de sortir de l'Égypte, des ténèbres spirituelles, de sortir sous le joug de l'esclavage de Satan le diable. Amen. Et de rentrer dans le royaume de la lumière avec Jésus le Christ, qui est le roi de gloire et le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Oh, vous allez avoir une ceinture et vos souliers à vos pieds. Pourquoi? Amen. Il faut être déterminé puis dire, je prends pas une journée de plus. C'est mon moment de la délivrance. C'est mon moment de sortir de l'Égypte. C'est mon moment de sortir sous le joug de la servitude de Pharaon. Et je ne perdrai pas encore d'autres années à servir Pharaon. Quand Dieu dit c'est le temps d'être libéré, je saisis l'opportunité et je passe par la porte, alléluia, et je rentre dans la liberté de Dieu, alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est la porte, alléluia. Béni soit Dieu, amen. Et l'agneau pascal, Jésus, la Bible nous dit qu'il est le pain de vie. Merci Dieu. Jean 6, 41 à 47 à 51, vous pourrez le lire. Quand on prend la personne de Jésus pour qui qu'il est, on savoure ces bénédictions qu'il a à nous offrir dans notre vie. Au temps de Moïse, ce fut de la manne céleste. Ils ont mangé et sont morts dû à leur incrédulité. Oh, ils ont mangé dans le désert et Dieu faisait descendre de la nourriture céleste. Amen. Et le peuple juif, le matin, ramassait la nourriture. Et ceci était une nourriture. Mais ils sont morts quand même dans le désert et dans l'incrédulité. Mais Jésus, amen, il est notre pain de vie. Gloire à Dieu. Quand on connaît le Seigneur, amen, on est tellement béni de le connaître. Alléluia. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et également, Jésus est la parole de Dieu faite chair. Oh, Ézéchiel, il a dit, j'ai mangé la parole, puis elle était douce comme du miel à ma bouche. Alléluia. Amen. Et nous aussi, on doit manger la parole de Dieu. C'est une nourriture pour notre homme spirituel. Elle va nous donner la sagesse, amen, pour comprendre, amen, savoir prendre les bonnes décisions pour notre vie. On va comprendre la volonté de Dieu. On va reconnaître qui est vraiment Jésus, que Jésus n'est pas une religion, mais qu'il est l'unique sauveur et le Seigneur de gloire. Alléluia. J'espère que si vous ne connaissez pas Jésus, amen, que vous êtes prêts à sortir des ténèbres et rentrer dans la lumière. Oh, Moïse, il a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Pourquoi? Parce que il voyait une richesse plus grande, amen, en s'appuyant, en mettant la parole de Dieu en pratique, en servant le vrai Dieu, que de servir Pharaon. Et Moïse a quitté les trésors de l'Égypte parce qu'il y avait ses yeux sur la rémunération. Il y a une récompense pour notre vie lorsqu'on marche avec Dieu et qu'on fait sa volonté. La parole nous enseigne d'un homme du nom de Enoch. Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Il était prêt à s'en aller. Béni soit Dieu. Alléluia. Oh, Noé avertissait les gens. Puis, il leur disait, arrêtez de commettre l'adultère, arrêtez de mentir, arrêtez de dire des mauvaises choses. Repentez-vous de vos péchés. Faites la volonté de Dieu. Demandez à Dieu de vous pardonner. Il s'en vient un jugement. C'est pas un nouveau chalet, je suis prêt à me faire. C'est un bateau, je suis prêt à construire.
détruire parce qu'il va y avoir un déluge. Beaucoup de personnes vont mourir. Repentez-vous de vos péchés et entrez avec moi dans le bateau. Et les gens, amen, ont fait la sourde oreille. Ils se sont moqués de Noé. Amen, mais une bonne foi, comme Dieu avait dit, la pluie est tombée. Laissez-moi vous dire, je ne vis pas pour ce monde qui ridiculise Jésus, qui se moque de Dieu, qui repousse, amen, qui ne croit pas en Dieu. Il y a du monde qui croit dans la science. Laissez-moi vous dire, amen, que moi je crois plus que dans la science, je crois dans le fondateur de la science. Alléluia. Amen. Je dépends de Dieu, je ne dépends pas de la science. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et les gens ils ont fait la sourde oreille et ils sont morts. Amen. Ils sont morts dans le déluge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à ce que la parole nous enseignait. Je vais prendre encore quelques moments pour vous parler de Christ notre Pâque. Amen. Concernant le sang de l'agneau pascal, Jésus le Christ. Amen. Quel bienfait que c'est pour nous. Béni soit Dieu. Alléluia. Christ est notre agneau pascal. Il a été immolé pour qu'on puisse obtenir le don de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et on reçoit le don de la vie éternelle par la repentance de nos péchés envers le Seigneur Jésus. On vient à Jésus et on lui dit, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi Dieu, j'ai brisé tes commandements et je regrette d'avoir fait cela et je te demande pardon. Dernièrement, j'étais dans mon bureau et j'ai rencontré un jeune couple. Amen. Et je me suis assis avec eux et je leur ai montré la parole de Dieu quand que j'ai confessé Jésus. Et je leur ai parlé du séjour des morts et de Lazare qui avait été dans le paradis et l'autre qui est allé dans le séjour des morts. Et j'ai lu cela et dans l'amour, j'ai parlé, j'ai démontré la parole de Dieu et je demandais, est-ce que tu veux accepter Jésus? Et il a dit, oui, je veux accepter Jésus. Et on a prié ensemble, il a accepté Jésus, la jeune femme qui était avec lui, elle également. Amen. Puis hier, j'ai parlé avec eux. Et j'ai parlé à ce nouveau jeune homme-là. Oh, merci Dieu. Et j'ai dit, comment que ça va depuis que tu as accepté Jésus? Et il dit, je ne sais pas, mais il dit, j'ai une joie à l'intérieur de moi, je ne suis pas capable de te décrire ça, qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi. Alléluia! C'est ce qui arrive quand on rencontre Jésus et qu'on demande pardon à Dieu. Amen. On va avoir la joie du Seigneur qui va être à l'intérieur de nous. Oh, puis il ne regrette pas d'avoir accepté Jésus comme son sauveur personnel. Oh, merci Dieu, des bienfaits du sang de Jésus. 1 Jean 1,9, ça nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand on reconnaît qu'on a brisé les commandements de Dieu et qu'on demande à Jésus de nous faire grâce, de nous pardonner, amen, et quand on est sincère, la Bible elle nous parle, et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Merci Dieu. Purifier, ça veut dire rendre pur. Plus être sale. Amen. Pur, ça veut dire net de tout mélange. Écoutez bien ça. Quand on ne connaît pas Jésus, là, si quelqu'un a besoin d'avoir sa batterie boostée, puis on ne connaît même pas la personne et qu'on booste la batterie, on va dire, j'ai fait une BA, une bonne action aujourd'hui, j'ai fait du bien à la personne. Tant mieux. Très bon. Mais, des fois, il y en a un qui fait quoi qui nous dérange, mais on va lui montrer le point. Bon, la même personne booste la batterie, puis il montre le point. Fait qu'il y a des bonnes œuvres, puis il y a des mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres sont bonnes, mais les mauvaises œuvres, c'est comme du poison. C'est mélangé. Et Colin. Y a-t-il du monde de mélangé ici au Québec? Terrible, hein? On est dans le moment de la crise du coronavirus. Quelqu'un a craché sur la rampe d'escalier pour que le monde mette leurs mains après ça. Ça a été filmé à part de ça. Mauvaise œuvre.
Un autre a toussé sur le clavier pour payer en débit. Dangereux, faire ça. On ne connaît pas si la personne a le coronavirus ou pas. Voyez-vous, des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Mais quand Jésus nous purifie, il enlève tout le mélange. On est rendu pur. La saleté est enlevée. La Bible elle nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et presque partout, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, si tu dis que tu es un chrétien, puis que tu ne vas pas à l'église, puis tu es un non-pratiquant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Le sang de Jésus nous apporte la rédemption. La rédemption, la Bible elle nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la remission des péchés, selon la richesse de sa grâce. L'être humain va dire, Pierre a demandé à Jésus, il dit, combien de fois je dois pardonner mon frère, mon prochain? Et Jésus lui répond, 70 fois 7 fois. Ça veut dire 490 fois dans 24 heures. Ouais. Je pense, rendu à 5, on a notre voyage. Mais la Bible, elle nous parle selon la richesse de sa grâce. La bénédiction de Dieu. Dieu ne compte pas le nombre de fois qu'il nous fait grâce, qu'il nous pardonne. La rédemption. De cela vient le mot rachat. Rachat, ça veut dire acheter de nouveau. Ça veut dire obtenir au prix de. Ça veut dire en échange de. Ça veut dire de libérer en payant une rançon. Jésus, à la croix, il a versé son sang et il nous a rachetés. Ça a coûté la vie de Dieu pour nous libérer de l'emprise de Pharaon, de Satan le diable. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité et nous libère de toute emprise de Satan le diable. On était vendus au péché, incapables de faire le bien. Mais quand Jésus rentre dans notre vie et que le sang de Jésus est appliqué dans notre vie, on devient une personne libre. Alléluia! On n'appartient plus au diable, on est racheté, on appartient à Dieu parce que Jésus a payé le prix de sa vie pour qu'on devienne la possession de Dieu et qu'on fasse partie de la famille de Dieu. N'oubliez pas, le sang n'était pas appliqué au seuil de la porte, il était appliqué sur le dessus de la porte. Et également, même si l'agneau avait versé son sang, ce n'était pas suffisant. Il fallait que le sang soit aspergé sur le dessus de la porte et autour de la porte. Et c'est la même chose. Jésus a sacrifié sa vie, il a donné son sang, mais pour qu'il soit valable pour notre vie, il faut qu'il soit appliqué pour notre vie à nous personnellement. On a besoin d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. J'ai presque terminé cet enseignement. Gloire à Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est tellement puissant cela. Merci Dieu. On était vendus au péché dû à la désobéissance de nos premiers parents. Et la parole de Dieu nous parle qu'on est, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On vient à Jésus, puis on lui demande pardon, et Dieu nous justifie. Ça veut dire qu'il nous rend pareil, comme si on n'avait jamais péché. Wow! La Bible dit, Romains 5e chapitre, commençons au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, » je me suis essayé d'arrêter de pécher, moi, je n'étais pas capable. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Voyez-vous le temps de Dieu pour nous libérer? Aujourd'hui, c'est le temps de rentrer dans la liberté de Dieu. « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait
est-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous. Gloire à Dieu. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus nous justifie. Merci Dieu. Et après cela, le sang de Jésus nous sanctifie. Ça veut dire il nous rend saints. Au lieu d'être un malfaiteur, un pécheur, un violent, un voleur, un adultère, nommer la personne, le péché qu'elle peut faire. Amen. Le sang de Jésus nous rend saints. Wow! C'est-tu beau, ça? Ça a coûté la vie de Jésus. Ça veut dire que rend saint, mettre à part pour un but sacré. Ça nous sépare d'avec le monde qui sont dans les ténèbres, qui ne connaissent pas Jésus. On est rendu saint à cause de Jésus, son sang. La Bible, elle nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? » Les injustes. Ne vous y trompez pas. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 6, commençons au verset 9, là. Ni les impudiques, un gros de ça, là, les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ça aussi, un gros, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivres. Hey, boy. Wow, qui va aller au ciel, coudonc? Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voyez-vous, c'est une des raisons pourquoi ce n'est pas l'homme qui a écrit la Bible. Il n'aura pas écrit ça, mais Dieu le dit. Ce monde-là, ils n'iront pas au ciel. Et c'est lorsque vous étiez, on faisait partie de ces gens-là, vous étiez, quelques-uns de vous, ça nous dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, rendus saints, mis à part pour un but sacré, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia! Amen! Et en terminant, notre foi n'est pas vaine. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Mais nous, Christ est ressuscité d'entre les morts. L'agneau pascal est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus, amen, est ressuscité d'entre les morts. Notre Dieu est vivant. Alléluia! Gloire à Dieu, on peut le prier, il nous entend et nous exauce. Et la Bible elle nous dit, les apôtres sont partis, puis ils servaient le Seigneur, et la Bible elle dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Le Seigneur travaille avec moi, gloire à Dieu, parce qu'il est vivant. Et Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est en nous par la présence du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Peut-être que vous voulez venir à Jésus, vous voulez devenir une personne sainte, vous voulez être libéré de dépendance, vous voulez être guéri de maladie. Vous êtes enténébré, vous avez des problèmes à dormir la nuit. Le Seigneur veut vous libérer. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Amen. Si tu veux venir à Jésus aujourd'hui, j'aimerais ça t'aider, j'aimerais ça prier avec toi. En toute sincérité, si tu veux être exaucé, il faut que tu sois sincère. Un cœur qui veut recevoir de Dieu, qui regrette d'avoir désobéi à la parole de Dieu et qui maintenant veut marcher avec Dieu. Si c'est ton cas, répète cette courte prière après moi. Mets ta confiance en Jésus. Dis-le, Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Libère-moi, Seigneur Jésus. Viens m'habiter. Je suis maintenant un enfant de Dieu, pardonné à cause du sang de Jésus. Je suis libéré par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, bien, bienvenue dans la grande famille de Dieu.
C'est un temps de réjouissance dans le ciel. La Bible a dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Contactez-nous. Allez sur notre site web salutetdélivrance.org. Envoyez-nous un courriel. Laissez-nous savoir que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Alléluia! Je ne veux pas juste les anges se réjouissent. Moi aussi, je vais être content de savoir que vous avez vécu un nouveau départ. Et vous pouvez venir nous visiter. On a une église à Granby et un autre à Sainte-Cécile de Milton. Je vous aime. Merci d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un très bon moment, un moment solennel pour prendre le repas du Seigneur. Et Linda va lire dans le livre de Matthieu, le 26e chapitre. Et vous qui êtes à la maison et que vous voulez prendre le repas du Seigneur avec nous, si vous connaissez le Seigneur, vous vous êtes repenti de vos péchés, vous êtes le bienvenu à le faire. Bonne lecture, Linda. Célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas du Seigneur pour la Pâque? » Et un peu plus loin, ça nous dit « Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Un peu plus loin, au verset 26, il est écrit « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Merci Dieu, racheté. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Béni soit Dieu. On va prendre ce qui représente le corps de Jésus. Et selon notre foi, la parole nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus à la croix, oh my, c'était tellement souffrant. Il a passé au fouet avant, son corps, sa chair a été déchirée. C'était tellement souffrant. Ils ont mis une couronne d'épines sur la tête. Il s'est fait cracher dessus, humilié. Mais la Bible nous dit que ce sont nos péchés qu'il a pris sur lui. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, à cause des souffrances de Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. En prenant le pain, vous pouvez manger, recevoir votre guérison. Qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible nous enseigne de s'éprouver soi-même. On va prendre un moment, on va se regarder pour voir si on n'a pas du péché, de la rébellion, de la médisance, des choses pas bien dans notre vie, pour demander pardon à Dieu. Vous lui demandez pardon si vous voyez qu'il y a de quoi qui déplaît à Dieu, et Dieu efface, et on peut prendre le repas du Seigneur. On va prendre un petit moment pour méditer. Dieu, au nom de Jésus, ta parole nous enseigne qu'on bronche tous de plusieurs manières. Des fois, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire et des fois, on ne fait pas des choses qu'on devrait faire. On te déplaît des deux façons. Pardonne-nous, ô Dieu, fais-nous grâce, Père, au nom de Jésus. Qu'on soit de véritables croyants, des gens exemplaires avec leur vie, qu'on fasse attention à bien contrôler notre langue, ô Dieu. Merci Jésus d'être mort à la croix, d'avoir porté nos maladies, d'avoir porté nos souffrances, et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Toute asthme, tout rhumatisme, toute dépression, toute maladie de cœur, Jésus, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Mangez en la mémoire du Seigneur.
Linda, veux-tu remercier le Seigneur pour son sang qu'il a versé? C'est tellement précieux, le sang de Jésus. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Comme j'ai mentionné dans la prêche, le sang de l'agneau n'était pas suffisant, bien qu'il avait versé le sang. Il fallait que le sang soit appliqué au linteau de la porte pour protéger la famille. Et le sang de Jésus doit être appliqué dans notre vie personnelle pour qu'on puisse avoir ces bienfaits-là. Seigneur, nous te remercions pour cette alliance que tu as faite entre nous, Seigneur. Merci, Père, Merci, Dieu. pour le sang qui a coulé à la croix. Merci, Seigneur, parce que nous sommes pardonnés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Merci, Dieu. Merci pour cette alliance que nous avons. Merci, Seigneur, pour ton amour. Que ta volonté soit faite dans la vie de chacun d'entre nous et que nous puissions, Seigneur, t'honorer par nos vies, Seigneur, par nos choix, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Buvez dans la mémoire du Seigneur. Merci, Jésus, pour ton sang qui purifie, qui libère. La guérison est dans le sang également. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grande victoire à la croix. Béni soit Dieu. Bien, on a hâte de vous revoir, chers membres d'Église Salut et Délivrance. Vraiment. Fraterniser avec vous. Et quand on va avoir l'autorisation du gouvernement, on va se rassembler ici à Sainte-Cécile de Milton pour notre première rencontre. Et on va se réjouir. On va laisser savoir au ciel qu'on est là. Oui, et ça va être accompagné d'un repas fraternel qu'on va avoir après ça dans le sous-sol de notre belle église là-bas. On a tellement hâte de vous revoir. Linda, j'aime ça entendre des témoignages du monde qui disent « Ça me manque ça, les réunions, là. » C'est parce qu'on a la vie de Dieu que ça nous manque, ces choses-là. Absolument, oui. Avant d'être sauvés, on comptait, le monde compte les fois qui vont à l'église, disons, parce que c'est tellement ennuyant. Mais quand on a le don de la vie éternelle puis qu'on est en amour avec Jésus, on aime ça. On a de quoi se réjouir et à remercier le Seigneur. Gloire à Dieu. On sait que l'Église, c'est pas la bâtisse. Ici, Non. c'est un lieu de rassemblement. Oui, c'est vrai, ça. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Nous Oui, c'est ça. sommes l'Église, Oui. le corps de Christ. Et puis, continuez de nourrir votre foi Oui. et de bâtir votre foi Oui. en lisant la parole, en écoutant des bons enseignements sur... vous avez il y a EMCI qui ont des très bons enseignements. Il y a Top Chrétien aussi. Allez visiter ces sites. Et puis, nourrissez votre foi, bâtissez votre foi, gardez-vous Oui. dans la foi. Et le Seigneur est avec nous. Il a dit, il nous a promis qu'il serait avec nous. Oui. Il serait avec nous tous les jours. Donc, on n'est jamais seul. Vous ne souffrez pas de solitude. Vous avez Jésus. Donc, approchez-vous de lui. Il nous dit qu'il va s'approcher de nous. Et il veut vraiment se révéler dans ce temps. Je crois que c'est un moment mis à part pour chercher sa face, mais aussi de l'entendre. L'entendre et nous guider dans ce qu'il veut que nous accomplissions, chacun d'entre nous, pour notre vie. Donc, on vous aime, oui. On prie Oui. pour vous. On prie pour vous. Oui. On garde contact le plus possible. Si vous avez des besoins, appelez-nous. Contactez-nous. Amen. On est là. On vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment.